Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 1er mars 2024. Et oui, premier jour du printemps météorologique, nous allons regarder le temps de cet après-midi et de demain, samedi 2 mars. L'espace pub, le like, n'oubliez pas de liker la vidéo. Le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc faites un geste, faites-le tout de suite. Cliquez sur le bouton j'aime. L'espace commentaire est également une interaction importante pour l'algorithme. Donc comme interaction, vous avez l'émoticône. Vous pouvez mettre un émoticône genre un petit smiley, un petit pouce en l'air. Vous avez l'émoticône météo, des petites pluies, un petit soleil. Vous avez dans la palette des émoticônes météo. Vous pouvez également écrire en mettant vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner votre avis, donc en écrivant des suggestions éventuelles. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si le contenu général de la chaîne vous plaît et activez aussi la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos à 11h30. Allez, c'est parti, on se retrouve sur la carte de la situation générale de ce vendredi 1er mars. Et donc, comme on peut le voir, nous sommes en situation malheureusement encore une fois dépressionnaire. Je dis malheureusement surtout pour les régions proches de la Bretagne parce que il y a beaucoup de coups de vent cette année, beaucoup de pluie qui circulent. Le temps est assez chaotique hein, quand même près de la Bretagne cet hiver. Euh, Peut-être doux, mais souvent en tout cas des dépressions. Et en tout cas c'est le cas une nouvelle fois pour ce 1er et ce 2 mars. Nous allons être en régime dépressionnaire pour le week-end. Et autant vous dire que ça va être un petit peu animé. Je vous invite à rester sur le point météo pour voir que ça va pas être calme hein, ce week-end. Il va pleuvoir, mais il va y avoir quand même de l'animation. Alors, on regarde ce qui se passe en matière de précipitation. Déjà, le pays eh bien, est en phase d'approche puisque des pluies sont en train d'arriver par la Bretagne. Donc ce sont des pluies là qui circulent actuellement à 7h30 de la Bretagne jusqu'à la Normandie et ces pluies s'enfoncent petit à petit sur le pays. Voilà, évidemment c'est lié à la dépression qu'il y a ici hein, sur eh bien, les îles britanniques. Alors, belle photo, je sais pas si vous le voyez. Belle image de la nébulosité. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a une belle pareidolie. Alors, un mot difficile à dire. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une pareidolie, c'est en fait, vous voyez une image et en fait, en regardant l'image, on a l'impression de voir autre chose. Et donc, on a l'impression ici de voir une tête avec un mec chauve. Vous voyez les deux yeux, vous voyez la bouche, vous voyez le nez, vous voyez la forme du crâne. On a l'impression qu'il y a quelqu'un là qui nous regarde. Donc voilà, donc c'est un petit phénomène de pareidolie pour ceux qui ne connaissaient pas ce terme. Donc on revient à nos moutons, la météo. Et bien donc sur la France, on a pas mal de nébulosité sur le nord-est. Sur le nord-ouest, des éclaircies surtout en attendant la pluie des Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, donc jusqu'à la région parisienne, le centre. Donc là, il y a des belles éclaircies à l'heure actuelle, donc à 7h30, mais ça va pas durer hein, puisque les pluies sont en train d'arriver par l'ouest. Le sud-ouest, il y a pas mal également de soleil, sauf sur l'Aquitaine où on a de la nébulosité hein, en allant vers les côtes. Et sur tout le sud-est, le temps est vraiment couvert. Ici, on a clairement l'arrivée du jour, vous voyez, donc, et la photo satellite dit à peu près la même chose, hein, vous voyez, hein, les nuages sur le nord-ouest, la phase d'éclaircie encore sur l'Île-de-France, par exemple, et puis les nuages sur le sud-est. On va passer maintenant à quoi? Eh bien au vent. Alors le vent, et oui en ce moment c'est un petit peu le paramètre d'actualité sur notamment l'ouest du pays, puisque un coup de vent est en cours avec la phase d'approche des pluies que l'on a vu. Il y a beaucoup de vent sur la Bretagne qui souffle vraiment très fort jusqu'à, vous voyez, hein, sur Bretagne Nord, là, 80 km/h, donc on parle presque de coups de vent, et sur Bretagne Sud, vous voyez, ici aussi, du côté du Morbihan, on a vraiment beaucoup de vent jusqu'à 90 km/h en allant vers les côtes. Donc sur la Bretagne, c'est un petit peu j'allais dire, le petit coup de vent, vous voyez, qui est actuellement présent, un petit peu moins à l'intérieur des terres.
Partout ailleurs, donc sur le pays, c'est assez calme, mais il y a encore une nouvelle fois beaucoup de tramontane sur le sud-est avec des rafales jusqu'à 90 km/h en remontant vers les Cévennes. Sur la Méditerranée, vous voyez que c'est assez aussi également assez animé. Là, je vois Palma des Majorques, ça me fait penser qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit, visiblement, de Palma des Majorques et qui m'a donné ses conditions météo. Donc, un petit salut, puisque je viens de voir là l'île qui est actuellement présente sur l'écran. On va regarder actuellement les températures qu'il y a sur le pays. Donc, de 5 à 7 sur les frontières du nord-est, 5 à 6 sur les côtes du nord, hein, 4 à 5 degrés sur les Hauts-de-France, 3 à 4 degrés en Normandie, 6 à 8 en Bretagne, 4 à 5 en Île-de-France, 7 à 8 en Lorraine, 3 à 7 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 6 à 5, enfin 5 à 6 c'est mieux dans ce sens-là sur l'Alsace, 4 à 11 degrés sur les Pays de la Loire, 3 à 5 sur le centre, 3 à 10 sur Poitou-Charentes-Limousin, 5 à 6 sur le Massif central. Sur l'Aquitaine, de 4 à 7 degrés, de 3 à 6 sur l'Occitanie, de 4 à 7 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, de 9 à 12 degrés et de 10 à 11 en Corse. Donc on a des températures qui sont, ma foi, pas si mal ce matin. Vous voyez, on a 4 à 5 degrés en Île-de-France, c'est à peu près de saison. Les températures du matin, ça va à peu près, hein, grosso modo. On est dans les normales, grosso modo, de saison. On va passer à présent, à quoi? Au bilan. Alors, le bilan des températures, des précipitations, du vent pour cette dernière journée du mois de février 2024. Et bon, nous sommes sur la carte des minimales. Moins 2 à 11 degrés hier matin. Donc un temps très doux sur le nord-ouest, comme vous pouvez le voir, avec des températures de 1 à 10 degrés sur le nord-ouest, moins 2 à 8 sur le nord-est, moins 2 à 10 sur le sud-ouest, et moins 2 à 11 sur le sud-est. Donc des températures très douces là, et sur le nord-ouest, et partout ailleurs, vous voyez, il y a eu quand même des belles petites fraîcheurs sur toute la moitié est du pays. En Ile-de-France, il faisait hier matin de 4 à 9 degrés, c'était assez hétérogène, en banlieue notamment sud, pas mal de fraîcheur, et un peu plus de douceur en allant vers le nord-ouest de la région. L'après-midi, 9 à 20 degrés, on a atteint la barre des 20 degrés hier après-midi, 10 à 14 sur le nord-ouest, 9 à 13 sur le nord-est, 9 à 17 sur le sud-ouest et 12 à 20 sur le sud-est. L'Île-de-France, 10 à 11 degrés. Au niveau de la pluie en allant vers la Bretagne, et un dégradé ouest-est, comme vous pouvez le voir, donc de la pluie sur la Normandie, un petit peu de pluie également des Pays de la Loire jusqu'à l'Aquitaine, de la pluie en Corse également de 12 à 16 mm de précipitations. Au niveau de l'Île-de-France, quelques petits millimètres de pluie, même pas 1 mm, donc il a quasiment pas plu. Au niveau du vent, bah oui, c'est sur la façade atlantique qu'il a sévi, on va dire, entre guillemets. Des petites rafales, rien de bien méchant. Mais par contre, en extension géographique, il y a eu quand même souvent les 50-60 qui ont été franchis. Donc ça a été un vent assez sensible donc de la Normandie jusqu'au Pays Basque, sans atteindre des valeurs évidemment folles. Et sinon, les 3/4 du pays, c'était un temps plutôt calme sur le pays. Même la tramontane, a soufflé à 50-60 km/h. Alors maintenant, les prévisions. Alors je vous promets un week-end pas piqué des verres. Alors on va commencer par donc les précipitations. Donc là pour le moment c'est un petit peu, j'allais dire, la phase d'accalmie ce matin, mais ça ne va vraiment pas durer puisque regardez, il y a cette zone de précipitation qui rentre dans le pays et on va dire en fin d'après-midi, quasiment toute la partie ouest du pays, la moitié ouest, si on coupe la France de Lille à Perpignan, à l'ouest de cette ligne, il va y avoir beaucoup de pluie, déjà en extension géographique. On verra un peu plus après les valeurs en intensité. Demain, demain va être une journée aussi sur le pays assez humide et notamment beaucoup plus dans l'après-midi finalement que le matin. Le matin, ça va aller encore, il va y avoir des zones où le temps sera sec, mais l'après-midi, quasiment tout le pays et la soirée sera humide également. Les pluies vont avoir tendance à s'étendre. Donc on a 2 journées clairement, après une matinée un petit peu, j'allais dire, de répit.
Nous allons avoir une journée et demie là, de pluie sur le pays de différentes formes. On commence déjà par la carte des vigilances. Alors, il y a énormément de vigilances jaunes, certes, mais des vigilances jaunes en tout genre. Vent, crue, notamment sur le nord du pays, sur la Normandie, vent cru également. Sur le Finistère, vent et orage, donc un risque de orageux. Maine-et-Loire, du vent, des crues sur l'Indre-et-Loire, la Vienne. Les Deux-Sèvres, on a vent cru et pluie inondation. Sur la Charente-Maritime, vent cru, pluie inondation. Sur la façade atlantique, crue, pluie inondation, vague submersion. Donc il y a vraiment un vrai problème là, de nouveau, un peu de surplus d'eau. Hein. Il y a beaucoup plus ces derniers temps et donc à nouveau les rivières, les fleuves sont sont assez gonflés. Il y a un risque d'avalanche, vous voyez, sur les massifs pyrénéens et également alpins. Alors maintenant, on va passer à Kéronos parce que aujourd'hui et demain, eh bien, la situation météo est assez instable. Donc demain, enfin aujourd'hui vendredi, puisque le bulletin est date hier, un minimum d'altitude est attendu sur l'Angleterre. Donc il est actuellement présent sur la Bretagne, c'est pour ça qu'il pleut. Il advectera de l'air froid à l'étage moyen sur le nord-ouest de la France. Donc advecter, ça veut dire une masse froide qui pousse la masse plutôt tiède qui est actuellement sur le pays en altitude. Donc du coup, générant une instabilité de masse d'air froid sur ces régions. Des averses parfois orageuses seront dès lors possibles des pays de la Loire aux côtes de la Manche. On l'a vu sur les températures à 850 hectopascales que les températures en altitude allaient se rafraîchir. Donc c'est ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, sur toute cette partie au nord-ouest du pays, les averses seront plutôt musclées. Voilà, ça va pas être non plus l'averse du siècle, mais elles vont avoir un caractère renforcé, hein, donc de Poitou-Charentes, la Pays de la Loire, Bretagne, Normandie jusque Hauts-de-France, parce que, eh bien, voilà, vous l'avez vu, l'air froid a tendance à arriver. Donc ces averses, eh bien, évidemment, vont après continuer sur le pays, mais elles perdront peut-être un petit peu de leur intensité. Demain, ça va être encore pire. Et ça va être encore pire, surtout sur les régions, donc la partie centrale du pays, donc de la Bourgogne en passant par le Massif central et jusqu'au nord de l'Occitanie, une probabilité modérée orageuse, ainsi que sur l'Aquitaine. Et sinon, au sud d'une ligne, on va dire presqu'île du Cotentin, Strasbourg, là, il y aura également une probabilité d'orage peut-être faible, en tout cas un risque d'instabilité important. Donc je le dis, un vaste talweg d'altitude viendra s'étirer sur la majeure partie du pays demain. L'instabilité se renforcera à la faveur d'une arrivée massive d'air froid en altitude. Donc ça, c'est déjà le cas aujourd'hui, donc ça va continuer. Et les averses pourront prendre un caractère orageux, notamment dans le sud-ouest, ainsi qu'à l'avant du talweg entre le Massif central et la Bourgogne. Voilà. Donc autant vous dire que le temps va être extrêmement agité pour aujourd'hui et demain. Alors on va commencer par regarder la nébulosité avant de voir en détail où vont tomber les averses. On va voir après la carte des pluies. Alors cet après-midi, on commence par donc la nébulosité. Autant vous dire que tout ce qui est à l'ouest d'une ligne, grosso modo, je fais dans le grosso modo Nancy, on va dire Toulouse, à l'ouest de cette ligne, voilà, hein, Nancy-Toulouse, il va y avoir beaucoup de nuages. Voilà. Vraiment un ciel très nuageux. À l'est, ça sera plutôt un ciel voilé pour cet après-midi de vendredi. Demain matin. Alors, demain matin, nous allons nous réveiller avec un ciel assez couvert. Il y a tout de même deux régions, enfin peut-être même trois, qui, on va dire, sortent un peu du lot. C'est le Nord-Pas-de-Calais, où il va y avoir des belles éclaircies en début de journée. Il va y avoir la Normandie également. Et Auvergne-Rhône-Alpes, partie Rhône-Alpes plutôt, donc est du Rhône, ainsi que sur la Côte d'Azur, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, là aussi une belle zone d'éclaircie. Voilà, donc ça fait en tout trois zones, hein, on va dire, hein, grosso modo, là sur le nord, la Normandie, et ici, toute cette région allant de Rhône-Alpes à Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'est du Rhône. Et demain après-midi, les nuages à nouveau seront vraiment très présents. Il y aura peut-être ça et là quelques éclaircies furtives,
mais grosso modo, vous voyez que beaucoup de nébulosité, un petit peu plus éclaircie en allant vers, on va dire, la Bourgogne, l'Alsace et le Jura, mais le ciel sera tout de même assez voilé. Voilà. Mais là, le ciel sera un peu plus lumineux par rapport au reste du pays. Alors, on commence avec la première carte qui est intéressante, c'est la neige. Et oui, il y a encore une fois beaucoup de neige de prévu entre aujourd'hui et demain. Malheureusement, parce qu'il y a quelqu'un qui me pose souvent la question, dans le Doubs, non. Il n'y aura pas de nuages dans le Doubs, de neige dans le Doubs, comme vous pouvez le voir. Le Jura, malheureusement, n'est pas concerné par la neige. C'est surtout les Pyrénées, comme vous pouvez le voir, les Alpes, ainsi que le Massif central, où là, les neiges seront importantes, puisque les précipitations sur le pays le sont. Alors, si on regarde l'accumulation des précipitations. Donc, on l'a vu ça en début de semaine avec les prévisions à long terme. On avait vu que sur l'Alsace, on aurait moins de précipitations que par rapport au reste du pays. Donc, c'est le cas. Regardez, on a un petit peu moins de pluie. Et donc, en fait, c'est tout ce qui est à l'ouest d'une ligne Charleville-Mézières, on va dire Montpellier, où là, les précipitations seront le plus importantes, notamment sur l'ouest des Pyrénées, sur Poitou-Charentes, un peu sur le Massif central et en remontant vers l'Ardèche, là aussi, beaucoup de précipitations. Et globalement, des précipitations assez significatives sur les 3/4 du pays, hein, sauf à l'est de cette fameuse ligne que j'ai dit, qui est à l'est d'une ligne, donc Charleville-Mézières, Montpellier, grosso modo. Là, le temps sera beaucoup plus sec. Sur les Alpes-Maritimes, il va pas mal pleuvoir aussi, hein, à noter. Alors maintenant, quand? Alors, regardons déjà l'aspect un petit peu de ces précipitations. Donc, il y a, on va se mettre à vendredi, ça sera mieux. Donc, l'arrivée de ces pluies qui sont en cours hein, sur la Bretagne, hein, ce qui génère toutes ces, j'allais dire, paramètres, vent soutenu, et puis on a vu avec les pluies tout à l'heure. Donc ces pluies vont pénétrer dans le pays, et vers midi, on va avoir en fait un ciel de traîne qui va s'installer, avec des averses assez importantes. Vous voyez là sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, Poitou-Charentes, toutes ces précipitations, donc sous forme d'averses, vont ensuite progresser à l'intérieur du pays et vont s'étendre sur quasiment tout le quart nord-ouest du pays, même déborder, vous voyez, sur l'Aquitaine pour cette soirée. Cette nuit, les choses vont un petit peu se calmer, vous voyez, très légèrement, et demain matin, on retrouvera donc des averses encore une fois sur la Bretagne. On retrouvera cette zone ici de pluie sur Poitou-Charentes, également sur le nord de l'Occitanie. Et donc, regardez, eh bien, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure hein, sur Kéronos. On va avoir de l'instabilité hein, ici, sur donc de la Bourgogne au Massif central en allant vers le nord de l'Occitanie, lié donc à ces pluies qui donc arrivent déjà dès le matin de samedi et progressent samedi après-midi. Voilà, vous voyez donc demain après-midi, regardez-moi ce temps. Vraiment pourri, donc avec beaucoup de pluie, beaucoup d'instabilité également. Regardez, du Nord-Pas-de-Calais en passant par l'Île-de-France, on risque d'avoir des averses hein, orageuses sur, on va dire, les averses seront surtout orageuses dans ce coin-là, hein, qu'on a dit tout à l'heure, donc Bourgogne, Massif central jusqu'au nord nord de l'Occitanie, enfin voilà. Et ailleurs, eh bien, les averses seront présentes et elles pourront être musclées. Hein, donc tout ce qui est en fait on l'a dit, hein, à l'ouest de cette ligne, l'île Montpellier, les averses seront assez nombreuses et pourront même donner des choses assez musclées. Pendant ce temps-là, voilà, vous le voyez aussi, alors ça se voit un peu moins sur cette carte, on va le regarder après, plutôt sur la carte d'après, c'est la neige hein, sur les massifs pyrénéens, alpins et le massif central. Mais on va regarder ça pas plus tard que tout de suite, comme ça, ça sera plus clair. Donc, la pluie qui arrive par l'ouest. Voilà, avec des averses clairement sur le nord-ouest. Et regardez l'arrivée de la neige. Elle sera présente surtout donc sur les Pyrénées, on va dire plutôt, plutôt demain. Vous voyez, ça va revenir demain en matinée sur les Pyrénées. Le Massif central, ça va plutôt être
Bah, déjà aujourd'hui, hein, il va y avoir pas mal de neige. Donc ce matin, il y en a déjà eu. Ça va continuer un peu cet après-midi. Ça va se calmer dans la nuit de vendredi à samedi sur les Alpes et ça va reprendre un petit peu demain. Voilà. Et surtout, bah, finalement sur les Alpes, il y en a un petit peu moins, hein. C'est moins impressionnant que sur les Pyrénées. Et sur le Massif central, je regarde. Alors excusez-moi de faire les allers-retours, mais je regarde le rouge. Bon, sur le Massif central, finalement, il n'y en a pas tant que ça hein, avec cette carte. Ah oui, si, ça va arriver surtout samedi dans la soirée, mais ouais, ça va arriver samedi dans la soirée, dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, donc ça va pas arriver au même moment, hein, d'ici samedi soir. Mais en tout cas, au niveau cumul, il va y avoir beaucoup de neige. Vous voyez, là, sur les Pyrénées, là, dimanche à 1h du matin. Donc d'ici la nuit de samedi à dimanche, beaucoup de précipitations neigeuses, en tout cas, sur ces trois massifs. Ailleurs, c'est de la pluie, beaucoup de pluie. Et sous forme de quoi? Bah, sous forme, vous le voyez, d'averses, en particulier sur le nord-ouest. Voilà, il y a des choses qui circulent. Et demain, regardez ce qui est prévu voilà, sur la partie centrale du pays. Bah, vous voyez, hein, du nord en passant par le centre, la Bourgogne jusqu'à l'Occitanie. Alors les zones les plus, j'allais dire, orageuses, ça va être de la Bourgogne, grosso modo, jusqu'à l'Occitanie. Donc ça va être cette zone, en fait, où là, les averses auront vraiment un caractère orageux, même assez probable. Euh, En allant vers le nord du pays, le caractère orageux sera beaucoup plus, j'allais dire, absent, sera moins là, mais les averses seront costauds. En tout cas, on a vraiment quelque chose d'assez agité et de costaud de prévu pour ce week-end. Alors, en matière de vent, alors regardons les vents. Alors ce matin, c'est ça, hein, on l'a vu, donc vous l'avez dû voir passer sur la Bretagne un sacré coup de vent. Ça va se calmer un peu dans l'après-midi, même si ça et là, vous voyez, sur le nord du pays, on a quand même des rafales qui pourront aller jusqu'à 60 km/h, grosso modo. On passe maintenant aux températures. Donc un temps vraiment très agité, hein, comme vous l'avez vu sur le pays pour ces prochains jours. Alors les températures, que vont-elles devenir dans tout ça? Est-ce qu'on va avoir une baisse des températures, une augmentation aujourd'hui de 3 à 16 degrés, des températures donc de 3 à 11 sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 6 à 15 dans le sud-ouest et 7 à 16 sur le sud-est. N'oublions pas que nous sommes le 1er mars, 8 à 9 en Île-de-France pour cet après-midi. Les températures sont faiblardes. Sont faiblardes, clairement, hein, pour un début de mois de mars. Il manque des degrés. Il manque jusqu'à 4 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes et grosso modo sur le pays de 3 à 4 degrés de déficit, on va dire, par rapport au normal. Les températures demain matin seront plutôt assez douces finalement sur la majorité du pays, comme on peut le voir, avec des températures de moins 1 à 11 degrés, 4 à 7 sur le nord-ouest, 2 à 8 sur le nord-est, 4 à 8 sur le sud-ouest, moins 1 à 11 sur le sud-est. J'allais dire 12 pour la saison, bien sûr. 5 à 6 degrés en Île-de-France. Donc voilà, par rapport au normal, bah ça va, hein, c'est plutôt pas mal, hein, on est grosso modo dans le rouge, donc on est plutôt dans un temps assez doux en matinée, 2 à 3 degrés au-dessus des normales, vous voyez, sur pas mal de régions, donc il n'y a rien à dire de spécial. Sur le Nord-Pas-de-Calais, 1 degré, enfin les Hauts-de-France, à peu près au niveau des normales sur l'Île-de-France, la Normandie et la Bretagne. Par contre, c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a un beau déficit là, de 3 degrés sur ces départements de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pas tous, évidemment, les départements côtiers, eux, ça va, mais c'est en allant à l'intérieur des terres. Pour l'évolution des températures entre cet après-midi et demain, eh bien, les températures ça dépend des régions. Sur la moitié est, ça va augmenter, on va dire, en allant vers l'est du pays. Par contre, sur le sud-ouest, vous voyez, on va perdre des degrés. Sur le nord du pays, on va en prendre 1 ou 2, donc 1 degré à peu près sur l'Île-de-France, on va dire en plus, grosso modo, sur le pays. Enfin, sur le pays, sur l'Île-de-France, hein, sur le pays francilien. Donc, demain après-midi, de 6 à 17 degrés globalement sur la France, 8 à 10 sur le nord-ouest, 9 à 13 sur le nord-est, 6 à 17 sur le sud-ouest et 7 à 16 sur le sud-est, 9 à 10 en Île-de-France demain après-midi, oui, ça sera à peu près pareil. Et toujours une France avec des températures tangentes, hein, vous voyez, 3 à 4 degrés en dessous des normales, on va même jusqu'à 5 degrés en Nouvelle-Aquitaine en dessous des normales. Et oui, les températures vont baisser par rapport à aujourd'hui.
Donc on est clairement dans un temps vraiment assez frais hein, sur le pays, même si on s'en rend pas compte parce que on est au début du mois de mars, on sort de l'hiver, donc on a l'impression que ça va, on est en fin d'hiver, mais les températures, voilà, pour la saison, pour les normales, sont quand même un peu faiblardes. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit, en tout cas un temps agité hein, pour les prochaines heures, pour le premier jour du week-end, pour samedi. Je vous souhaite donc à tous et à toutes un bon vendredi et on se retrouve demain pour un nouveau point météo pour faire le point donc sur le temps de samedi après-midi qui promet d'être houleux et aussi voir un aperçu du temps de dimanche. Et bulletin prévision à long terme lundi matin. Allez, bye bye, bon vent à tous et à toutes.